Alors aujourd'hui, on va décortiquer une histoire assez dingue, celle qui se cache derrière l'une des plus grosses crypto-monnaies du monde. Et ce qui a tout déclenché, c'est vraiment, vraiment surprenant. Bon, pour commencer, un chiffre comme ça pour poser les bases, 377 milliards de dollars. C'est la capitalisation d'Ethereum. Rien que ça, la deuxième plus grosse crypto au monde. C'est juste colossal. Ça donne une petite idée de son poids, de son importance dans le monde de la finance et de la tech aujourd'hui. Mais le plus fascinant dans tout ça, ce n'est pas le chiffre, c'est de savoir d'où ça vient. On pourrait croire que derrière une telle puissance financière, il y a un business plan super carré, froid, calculé, mais alors pas du tout. Son origine, elle est beaucoup plus personnelle. En fait, tout est parti d'une double injustice. Alors, cette première injustice, c'est l'histoire d'une vision. Une vision qui a été tout simplement rejetée. Il faut savoir qu'à l'origine, le créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, était à fond dans le Bitcoin, un vrai partisan. Sauf que, il voyait déjà plus loin. Pour lui, le protocole Bitcoin était trop rigide, un peu coincé dans son objectif de base. Vitalik, lui, il imaginait quelque chose de beaucoup plus évolutif. Il voulait y intégrer ce qu'on appelle les smart contracts, en gros, des petits programmes qui se lancent tout seuls quand certaines conditions sont réunies. Son idée, c'était de rendre la blockchain beaucoup plus dynamique. Et c'est là que le bas blesse. Ces idées qui, avec le recul, étaient carrément visionnaires, eh bien, elles se sont fait rejeter. En bloc, par toute la communauté des développeurs de Bitcoin. Un non catégorique. Et cette frustration, ça a été le premier déclic, le premier catalyseur. Face à ce mur, Vitalik a pris une décision. Une décision qui allait littéralement changer l'histoire de la crypto. Mais attention, ce n'est pas tout. Ça, c'était l'injustice, disons, professionnelle. Mais il y a eu autre chose. La fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et cette fois, c'est une histoire beaucoup plus personnelle. Une histoire de rancune de gamer. C'est une anecdote qu'on connaît moins, mais franchement, elle est essentielle pour comprendre la suite. Il faut s'imaginer Vitalik Buterin, non pas en génie de la crypto, mais en joueur passionné de World of Warcraft, ouais, wow. Et il n'y allait pas de main morte. Pendant des années, il a passé un temps fou à monter son personnage. Un démoniste surpuissant, avec un sort qu'il adorait, le siphon de vie. Et là, c'est le drame. Un jour, sans crier gare, Blizzard, l'éditeur du jeu, décide comme ça, unilatéralement, de supprimer ce sort du jeu. Fini, pchit, d'un seul coup, sans demander l'avis de personne. Des heures, des centaines d'heures de jeu, de passion, de travail, tout ça anéanti par la décision d'une seule boîte. Une seule entité centrale. Alors, ça peut paraître un détail, une histoire de jeu vidéo, mais pour lui, ça a été un vrai choc. Ça l'a marqué au fer rouge. Ça a fait naître une rancune tenace, c'est vrai, mais surtout, ça a cristallisé une conviction. Une idée qui est devenue une obsession, les systèmes centralisés, où une seule autorité peut tout décider, tout changer de manière arbitraire, c'est fondamentalement injuste. Et voilà, on a donc nos deux ingrédients. Ces deux frustrations, une pro et une perso, qui vont se combiner et donner naissance à une innovation absolument majeure. Le processus est finalement assez simple. On a d'un côté le rejet par la communauté Bitcoin, l'injustice professionnelle. De l'autre, l'injustice vécue dans World of Warcraft, l'injustice personnelle. Et quand on mélange les deux, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, la naissance d'Ethereum, un tout nouveau protocole qu'il a décidé de créer de zéro en partant d'une feuille blanche. Et au cœur de ce projet fou, il y a un principe fondateur, né directement de tout ce qu'il a vécu. L'idée est simple mais puissante. Il faut protéger les actifs numériques contre la spoliation. En clair, personne, et surtout pas une entité centrale, ne doit avoir le pouvoir de retirer à quelqu'un ce qu'il a construit, ce qu'il possède dans le monde numérique. Jamais. Et c'est là que les graines d'une véritable révolution ont été semées. D'abord, bien sûr, avec ce nouveau protocole, Ethereum. Mais ce n'est pas tout. De cette idée découle un concept qui a tout changé. Les fameux NFT, les jetons non fongibles. En gros, l'outil parfait pour garantir la propriété unique d'un actif numérique. Tout ça, c'est basé sur une promesse, une nouvelle proposition de valeur. Une propriété qui soit enfin transparente et équitable pour tout le monde. Et ça nous amène donc à aujourd'hui, à l'héritage de cette conviction profonde. Parce que l'impact de ces frustrations, qui étaient au départ très personnelles, il est devenu mondial. Quand on y pense, l'histoire est complètement folle. On part d'un seul homme, d'une injustice personnelle, presque une simple anecdote de gamer, et on arrive à une révolution numérique mondiale. Le parcours est juste stupéfiant. Passer de développeurs rejetés et de joueurs frustrés à créateurs d'une technologie qui est en train de redéfinir notre monde. Et ce n'est pas fini. L'impact est bien là, et il est durable. Aujourd'hui, le travail de Vitalik continue de bousculer les codes, que ce soit dans la finance ou la technologie.
Ethereum, c'est une porte ouverte sur des tas de nouvelles possibilités et ça continue de remettre en question ce modèle du contrôle centralisé qui, jusqu'à très récemment, était la seule norme qu'on connaissait. Finalement, toute cette histoire nous montre une chose. Une simple frustration personnelle, un sentiment d'injustice, ça peut être le moteur d'une innovation absolument massive. Et ça pousse à se poser la question, non? Quelle sera la prochaine grande révolution qui naîtra, elle aussi, d'une simple frustration?